Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le privilège d'avoir le griot Maleki sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Kana Maleki à l'état civil. Artistiquement parlant, je me nomme Griot Maleki. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? C'est en 2007 que j'ai commencé ma musique. Et qu'est-ce qui vous a inspiré? Je suis issu d'une famille de griots. C'est inné parce que j'ai des grands-parents qui étaient des griots. Après le tour de nos parents, nos aînés, nos grands frères. Et aujourd'hui, nous voici comme ça aussi griots. C'est un truc qui existe dans la maison depuis la nuit des temps. Vous voulez dire parce que dans votre famille, il y a les griots que vous êtes devenu griot? Justement, c'est une maison de griots. Donc, c'est ce qui vous a motivé à être chanteur de la chanson togolaise? Moi-même, je n'ai jamais rêvé d'être griot, en fait. Vous comprenez? Donc, au fil du temps, étant dans cette famille de griots, voyant les parents chanter tout le temps, un jour comme ça, je ne sais pas comment on le dit dans nos traditions, c'est tout comme si c'est un fétiche qui est descendu en moi. Et j'ai commencé par chanter et me voici jusque-là, devenu griot comme les parents, comme mes grands-parents. Griot Maleki, quel genre de musique vous produisez? Je suis ici d'une famille de griots. Donc chez nous, la musique qu'on essaie d'interpréter, elle est purement traditionnelle. Mais au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas toujours exporter uniquement cette musique traditionnelle. Il faudrait quand même apprendre à faire un brassage avec les autres cultures. D'où aujourd'hui, vous allez voir que nous avons un peu quitté du traditionnel au moderne, d'où ce brassage culturel entre le traditionnel et le moderne qui donne un peu la tradi moderne aujourd'hui. Donc, vous êtes un chanteur tradi moderne de la Kosa, c'est ça? Justement, ma soeur. Griot Maleki, par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma musique avec le morceau Loma Edjare, qui voudrait dire la ville de Lomé. J'ai voulu un peu évoquer l'aspect de l'exode rural. Les jeunes ruraux qui quittent, allant toujours vers la ville, pensant que la ville c'est l'Eldorado. Donc arrivé là, on peut tout s'en procurer, tout est facile là-bas. Mais par contre, ce qu'ils oublient, une fois sur les lieux de la ville, c'est le contraire. C'était pour dire aux jeunes de prendre conscience, étant même dans les milieux ruraux, ils peuvent aussi faire mieux que ceux qui sont dans les villes. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? 3 albums et le 4e est en gestation. Et s'il plaît à Dieu, en début décembre, je ferai le lancement officiel de mon 4e album. Félicitations vraiment. Vous venez de dire que vous avez eu 3 albums et le 4e va sortir. Combien de chansons avez-vous depuis que vous avez commencé votre carrière? Je peux estimer avoir une 50aine de morceaux. Dans les 3 albums ou dans les 4 albums? Sur les 3 et 4 albums, je peux avoir une 50aine de chansons. Avez-vous déjà eu des awards? En 2008, il y a le docteur Georges Oulego Keyoa qui était en ce moment ministre de la Culture, qui avait organisé le Festival national des griots. Et en ce temps, j'avais remporté pour la première édition le prix de la francophonie. Et à la 2e édition, j'ai aussi reçu un prix honorifique, le prix du PA. Nos frères des États-Unis ont organisé aussi le festival qui est là, America Award. Et sur 2 années successives, j'ai aussi reçu 2 prix là-bas. Quand vous parlez de PA, c'est quoi le PA? Le PA, c'est le prix du président de l'Assemblée nationale. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur de la chanson togolaise. J'ai eu la chance de partager beaucoup de scènes avec des grands artistes. J'ai eu également cette chance, je suis l'un des artistes kabyens du Nord surtout, à organiser également un concert au Palais des Congrès de Kara. J'ai eu aussi la chance, en tant qu'artiste, d'être aussi promoteur culturel. Je suis le promoteur du festival qui est là dans la Kosa, qui a vu le jour depuis 2014. Il ne faut pas penser que tenir le micro et fredonner quelques paroles sont déjà suffisantes pour être artiste. Tu as un long parcours à faire. Il faut avoir un grand respect pour ses aînés. Il faut pouvoir s'imposer sur le terrain, aller à la conquête du marché, parce que c'est pas du tout facile. Ne pas toujours compter sur les autres, espérant que c'est tel ou tel qui fera de toi une star. Il faut tout d'abord être bon. Est-il facile d'être un artiste au Togo? Ce n'est pas du tout facile au Togo. On s'autoproduit. La plupart des artistes togolais
s'autoproduisent. Donc du coup, c'est pas facile d'être artiste au Togo. Comme vous venez de dire que c'est pas facile d'être artiste au Togo, j'aimerais quand même savoir, est-ce que vous avez des financements? On a eu la chance quand même que le gouvernement puisse quand même penser aux artistes en instaurant le fonds d'aide à la culture. Donc je crois que c'est cette structure-là qui essaie de subventionner un peu les artistes. En bref, nous n'avons pas de financement. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Togolais qui voudrait être musicien comme vous? Et qu'il mette le travail au devant. Qu'il compte tout d'abord sur lui-même, qu'il accepte d'affronter à des moments des difficultés. Et lorsqu'il rencontrera ces difficultés, qu'il ne rabaisse jamais. Et s'il a ce courage, je crois qu'il atteindra son objectif. Qu'il accepte apprendre des autres, qu'il accepte se rabaisser. Rio Maleki, avez-vous un mot de fin? Je tiens à vous dire un sincère merci de m'avoir permis, de m'avoir offert cette opportunité de pouvoir m'exprimer, de pouvoir me faire découvrir à travers le monde. Je dis également merci à tous les aînés qui font des efforts pour soutenir les artistes togolais et que Dieu les bénisse. Merci également à mes fans et je tiens à leur dire que l'attachement qu'ils ont pour moi, ils ne seront jamais déçus et qu'on mette Dieu au devant de tout ce que nous ferons. Rio Maleki, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis, et j'espère qu'on se reverra très prochainement. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Merci également. À la prochaine. Can I